Il s'agit de créer une cohésion de groupe, d'apprendre à se connaître les uns les autres. Un groupe dans lequel il y a de la confiance, c'est un groupe dans lequel chacun peut oser se dépasser soi-même parce qu'il sait qu'il est soutenu par les autres, qui portent sur lui un regard bienveillant. À faire confiance, à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Quelles sont les valeurs communes qui nous lient? Quels sont les besoins que nous avons en commun? De quoi avons-nous besoin pour nous sentir bien dans un groupe, bien sur un lieu de travail? Et aussi, quelles sont nos forces personnelles? Qu'est-ce qu'on peut apporter au groupe? C'est travailler sur tout ce qui est conflit, origine du conflit, communication non violente, la démarche assertive, c'est-à-dire une communication d'égal à égal, savoir formuler ses besoins, ses positions sans pour autant agresser l'autre. C'est important dans le monde de prendre sa place, mais pas au détriment de celle des autres. Donc le travail sur le corps et la voix, c'est envisager son corps et sa voix comme des outils qu'on utilise tous les jours. Être à l'aise avec son corps aussi, ça va permettre sur scène de pouvoir interpréter tout un tas de personnages différents, mais ça va pouvoir permettre aussi dans la vie d'accepter son corps tel qu'il est, de se débarrasser de ses complexes, d'avoir une gestuelle libre, une gestuelle qui est au service de la parole, de pouvoir prendre conscience des messages corporels qu'on envoie et qui font partie de la communication tout en tant que les mots qu'on utilise. Un corps détendu, c'est un mental détendu et c'est le premier pas vers la sérénité. Donc pouvoir prendre conscience de ce qu'on renvoie, c'est un travail qui est très très important et qu'on peut faire par le biais d'exercices théâtraux notamment. Ce qu'on appelle le jeu dramatique, c'est la création par petits groupes d'une scène à partir d'un thème donné. Tous les thèmes peuvent être abordés, il n'y a pas de censure au théâtre. On peut parler de tout. Ces scènes-là vont servir de base à la création d'un spectacle. On va les enregistrer et on va les réécrire pour que ça soit une vraie scène de théâtre. Et à partir de cette écriture, à partir de ce texte-là, à partir de ces moments qui sont fixés, on va travailler sur l'interprétation. Donc ici, il ne s'agira plus d'improviser et de chaque fois faire une proposition, mais bien de prendre la matière. Et de se l'approprier. On arrive dans ce qu'on appelle l'interprétation, c'est le travail de répétition. Et répétition, on dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on répète tout le temps la même chose. Donc il y a un texte qui est écrit, qui est appris et qui est restitué sur scène. Et le travail de faire et de refaire sans cesse, c'est vraiment dans le but de s'approprier les mots, de s'approprier le corps du personnage pour être débarrassé de la contrainte de la mémoire et de la contrainte de la recherche corporelle et de pouvoir juste être le canal du message en tant qu'acteur. Concentrer sur l'autre, sur la relation à l'autre Voilà. sur scène. Donc une fois qu'on oublie ce qu'il faut qu'on fasse, on est pleinement ouvert à ce que l'autre propose. L'objectif de tout ce travail est évidemment de monter un spectacle à présenter à un public puisque... Et de le montrer, c'est important, Voilà. d'avoir une échéance, d'oser aller jusqu'à franchir le pas. Et la première étape, c'est de travailler dans l'espace. Arriver sur scène, c'est devoir gérer des paramètres supplémentaires. Donc ici, à ce stade-là des ateliers, le texte est maîtrisé, la relation à l'autre est maîtrisée, le corps est maîtrisé, il y a les costumes, les décors, tout ça a été réfléchi, a été construit. Après, il faut s'approprier le plateau. Donc comprendre les nouvelles dimensions, comprendre que le public sera là et il est déjà matérialisé par les sièges, alors qu'il ne l'était pas dans la salle de répétition. Et c'est aussi mettre en lumière, mettre en son, parfois mettre en image le spectacle et inviter un régisseur, quelqu'un qui va vraiment s'occuper de tout l'habillage, à travailler avec nous. Et on arrive à la répétition générale. La répétition générale, c'est la dernière étape dans le spectacle. Donc c'est jouer en condition de spectacle, sans s'arrêter, même s'il y a un couac, même s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aller du début à la fin, comme s'il y avait un public, sauf qu'évidemment, il n'y a pas encore de public. La représentation, on invite des gens, il y a du monde dans la salle, il y a votre famille, il y a vos amis, et vous allez pouvoir leur montrer le travail de toute une année. Ils vont vous découvrir comme ils vous ont jamais vu. On espère qu'ils seront fiers de ça, que vous serez fiers de ce travail accompli durant une année. C'est un beau moment, il y a aussi il y a évidemment de la pression quand on monte sur scène, mais il y a l'immense satisfaction de l'avoir fait, le plaisir après. Et puis, il y a de la camaraderie, il y a des amis pour la vie aussi, après avoir joué ensemble. Il y a des souvenirs, il y a des anecdotes. On en sort plus fort, on en sort unis et on en sort avec une victoire surtout. Ouais. C'est une belle expérience.